puisses te présenter et également AVF, l'accueil des villes françaises et ce qui se passe et surtout aujourd'hui au sein des 40 ans de l'association. Voilà. Alors donc bonjour et merci Véronique. Je m'appelle donc Evelyne Parmentier. Je suis la nouvelle présidente de AVF, Accueil des villes françaises de Cavaillon. Donc aujourd'hui nous fêtons, enfin cette année particulièrement, nous fêtons nos 40 ans de présence dans la ville de Cavaillon. Et j'en profiterai pour rappeler l'objectif premier de notre association, c'est de favoriser la rencontre entre les nouveaux arrivants dans la ville et les gens qui connaissent la ville, la région, de favoriser également la rencontre entre les nouveaux adhérents et les anciens adhérents. Tout ceci donc à travers des activités différentes et variées, sportives, culturelles, ludiques. Donc ces activités-là sont régulières. Nous pouvons offrir aussi des permanences d'accueil, des cafés-rencontres, des manifestations et sorties, là qui sont plus occasionnelles et qui sont en soirée ou le week-end. Tout ceci, toujours dans l'objectif de se rencontrer, d'agrandir son réseau de relations et dans un climat de chaleur et de convivialité. Alors notre association à Cavaillon est en expansion importante et donc je profite de cette occasion pour remercier les 50 à peu près, le quart de nos membres, les 50 bénévoles de notre association qui œuvrent et qui permettent donc que l'on puisse fonctionner. Voilà. Et oui. Aujourd'hui alors? Et aujourd'hui nous fêtons donc les 40 ans en interne, notre fête privée qui va nous permettre de montrer à nos nouveaux adhérents et ceux qui ne pratiquent pas toutes les activités ce que l'on propose, ce que l'on fait. Voilà. Et nous aurons un autre temps fort, ce sera au moment de la foire de Cavaillon, où nous participerons, où nous inviterons à ce moment-là beaucoup plus pour montrer essayer de notre notoriété, donc les relations avec les communes, avec le régional, AVF, enfin voilà. Et la presse, et la télé, alors voilà. J'aurais déjà. Vraiment que ces objectifs et la vie vraiment qui est très, très intéressante au sein de cette association continue. Hein. Oui. Surtout, voilà, c'est très sympathique. Voilà. La convivialité, c'est vraiment notre maître mot. C'est l'atelier carton-plume de l'AVF qu'on a créé l'année dernière. Donc c'est pour tout le monde, il n'y a pas d'âge. Le carton-plume, ça peut se faire chez les enfants, les personnes âgées, enfin il n'y a pas d'âge. Ça s'adresse vraiment à tout public. C'est simple, une fois qu'on a compris l'atelier, c'est très simple. C'est quelque chose qui vous fait penser à autre chose, on s'évade. Quand on est là, voilà, c'est une adepte du carton-plume et qui fait d'ailleurs de très très jolies choses. Et voilà. Donc normalement, alors là c'est un carton qui n'est pas normalement adapté, on l'a fait pour l'AVF, mais normalement c'est un carton qui a un grain beaucoup plus fin, qui est beaucoup plus lisse et beaucoup plus fin. Voilà. Et voilà, beaucoup plus fin. Donc c'est pas le carton sur lequel on a l'habitude de travailler, donc celui-là il faut faire attention de ne pas faire trop de marques. Mais voilà, et aujourd'hui ça permet un petit peu de faire voir un petit peu, parce que quand on dit carton-plume, on ne s'imagine pas ce que c'est. Il semble que ce soit un petit peu enfantin, et en fait c'est pas si enfantin que ça, parce que sur certains ouvrages c'est quand même pas évident. Ça doit pas être très bien. Voilà, mais après, vous voulez le... Et après, la finition.
prend le tissu. C'est ça. Voilà, comme ça. Voilà, hein, d'accord. Voilà, donc on rentre le tissu en force en fait. On coupe avec un. C'est du tissu partout, hein. Donc ça, c'est une version plate, mais on peut faire aussi une version rembourrée, donc pour donner du volume au sujet. Voilà, hein, donc c'est aussi très 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 joli. Donc on met de la ouate pour faire un petit peu de volume. Et ça donne encore autre chose, c'est voilà, c'est un peu plus difficile, c'est plus en relief, c'est un peu plus difficile, un peu plus technique. Oui, voilà, c'est ça, ouais, voilà. Et voilà, ça se fait avec de la récupération du tissu, plein de petits bouts de tissu. Alors avec un coton relativement fin quand même, parce qu'il faut arriver à le rentrer dans le carton plume. Il ne faut pas faire trop de plis non plus, et pas que ce soit trop épais pour ne pas faire écarter trop l'incision. Mais comment ça se fait que j'ai pas de... Regarde par terre s'il n'est pas par terre. Hein. C'est bizarre, il n'y a pas quelqu'un qui est reparti avec quand même. Mais non, mais j'avais 2 découvertes, j'en ai plus. Ah. Bonjour, je m'appelle Christiane, animatrice du Scrabble. Je vous présente ma plus fidèle et ancienne associée, voilà, et qui invente à nouveau la rousse à elle toute seule à chaque séance. Hein. On s'amuse beaucoup, très humoristique. Voilà, donc en fait le Scrabble, nous jouons en duplicate. C'est une manière différente de jouer au Scrabble où tout le monde est confronté au même problème, tout le monde a les mêmes lettres et il faut faire le meilleur score possible. Les activités ont lieu les 2e et 4e vendredis du mois, même en été, puisque moi-même je ne sors pas en été, j'ai de la visite, donc on essaie toujours de se trouver une journée tous les 15 jours pour jouer ensemble. Et ça se passe où? Ça se passe au local d'AVF. À Cavaillon. À Cavaillon. Voilà, donc sur cette grille, vous voyez toutes les activités du Scrabble. Aquarelle, informatique, qigong, bowling, ikebana, carton plume qui se passe ici à côté, le cinéma, dictée, les langues, la rando. Voilà, je crois avoir tout dit. Voilà, et les langues, vous avez plusieurs... Ah oui, l'allemand, l'anglais, l'espagnol. En langue. La rando, c'est 2 fois par semaine. Une rando longue le lundi et une rando plus facile le jeudi. Voilà, c'est ça. Après le cinéma et la lecture ont lieu des discussions locales. Le ciné-club. C'est bien. Voilà. Donc, nous allons travailler sur l'école Ohara, qui est une des principales écoles de l'art floral japonais. Ouais, tu en prends un, voilà. Alors là, on va représenter le ciel, qui est l'élément eau dans le bouquet d'Ikebana. Chaque bouquet a une signification. Donc vous avez le ciel, l'homme, la terre, ou le futur, le présent, le passé. Toujours codifié. Tu prends. Voilà. Alors là, nous avons un statiste qui
représente un petit peu l'immortalité, puisque ce sont des fleurs séchées, qui sèchent après. Là, elles sont vertes, mais après elles sèchent. Pas récupéré, hein. Non, ils n'ont pas récupéré. Alors on s'excuse vraiment, parce que ce sera un bouquet de fleurs fanées. Voilà. Mais non. Un anthurium. Que nous allons positionner de façon à faire, ça va être le sujet, le principal. Voilà. Ça va être Dianthus barbatus. S'excuse, les fleurs, elles sont un peu fanées. Elles ont eu un coup de chaud. Différents étages, mais ayant notre ciel, il y a le principal, le sujet, le reste, finalement, ce sont des auxiliaires. Les achirailles. L'achiraille, c'est l'auxiliaire, c'est-à-dire toutes les fleurs qui vont autour pour combler. Ce sont des auxiliaires, où on va mettre une branche, où on va mettre de la fleur à plus ou moins divers degrés. Voilà. Mais bien souvent, une simple coupe avec une fleur posée comme ça peut vous faire un ikebana. Il ne faut pas chercher à faire du volume, il faut regarder la symétrie, le vide, l'espace, l'air circule et l'esprit, le yugen, tout circule. Oui, oui. En fait, ça se pratiquait jusqu'au milieu du 19e uniquement par les hommes. Voilà, que les hommes ne pouvaient faire. Et je remets un achiraï le long de mon principal. Voilà. Allez, gâteau. Sensei. Mais c'est à toi de choisir. Si tu fais que du vert, dans des tons de vert, ou que du bleu, tu peux faire des camailleux. Mais en général, il ne faut pas excéder 4 couleurs.